Eh bien, salut tout le monde, les et tous, très bien, c'était les câbles Best. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière dans laquelle je vais vous présenter, tout d'abord, c'est le plus important, mes meilleurs vœux pour cette année 2015 qui vient de débuter. Même si je suis pas trop fan des messages groupés, parce que là je m'adresse à vous tous, c'est normal. Mais bon, là on est sur YouTube, c'est différent. D'habitude je préfère faire les messages personnels. Mais là, bon bah là j'ai pas le choix, donc je vous adresse personnellement tous mes vœux pour cette année 2015. Non, je me prends pas pour président de la République, hein, ne croyez pas ça. Mais voilà, je tenais tout simplement à faire une petite vidéo sympathique dans laquelle je vous présente mes vœux, comme là je viens de vous faire. Alors bon bah j'espère que cette année vous aurez tout ce que vous voudrez, tout ce que vous entreprendrez. Vous aurez la santé, parce que la santé c'est le plus important, hein, ne l'oublions jamais. Sans la santé on n'a rien, c'est plus important que tout le reste. Et j'espère que vous aurez aussi de l'argent, hein, pourquoi pas, après tout, avec de l'argent on vit beaucoup mieux que sans d'argent, il faut se le dire. Alors pour cette petite vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit retour en arrière, en fait, pour être franc. Un petit retour en arrière dans lequel je vais vous passer un extrait d'une certaine vidéo qui me tenait à cœur. C'est ma toute première vidéo en fait. La première vidéo dans le cœur entre guillemets d'un youtubeur, c'est quand même assez important de se remémorer cette première vidéo. C'est donc ce que j'ai fait. Mais avant de vous passer un petit extrait de cette première vidéo, parce qu'on va pas passer toute la première vidéo, on n'a pas que ça à faire non plus, je vais vous parler en fait un petit peu plus de mes origines entre guillemets sur YouTube, même si bon, vous connaissez à peu près tous pour la plupart mes origines sur YouTube, hein. Je vous ai déjà expliqué comment je suis arrivé là-bas. Mais en fait, pour être franc avec vous, là, si vous regardez dans l'onglet à propos, vous verrez que la chaîne Et les câbles Best, elle a été ouverte quand même depuis 2012. Hein. Elle date pas d'il y a quelques mois, elle est ouverte depuis 2012. Sauf que je faisais pas de vidéo dessus. En fait, à l'origine, je m'étais inscrit sur YouTube pour pouvoir mettre des commentaires sur les youtubeurs que je suivais à cette époque-là. Et d'ailleurs, je suis toujours, parce que les youtubeurs que je suivais à cette époque-là, c'était Gallius. Je le suis toujours aujourd'hui. Il y en avait aussi un autre qui s'appelle Dark Chris, je sais pas si vous le connaissez. Il a fait du Pokémon à une époque. Et en fait, bon, maintenant il a arrêté parce que, bon, disons que j'ai pas trop compris pourquoi il avait arrêté, mais le fait est qu'il a arrêté Pokémon, quoi, tout simplement. Mais c'était à l'époque, c'était pour principalement suivre ces deux youtubeurs là. Même si, bon, on va pas se mentir, j'ai pas été très présent de 2012 à début 2014. En fait, pour la petite histoire, début 2014, j'ai décidé de recommencer Pokémon version Emerald. Alors vous me direz, et alors quel est le rapport avec YouTube? En fait, le rapport avec YouTube, c'est simplement que j'ai décidé en fait à ce moment-là de me connecter sur YouTube, et en fait j'ai décidé de voir donc début 2014, c'était en février 2014, j'ai essayé de voir en fait s'il y avait encore des gens qui faisaient Pokémon Emerald en let's play à ce moment-là. En fait, j'ai cherché Pokémon Emerald let's play et j'ai cherché dans les résultats qui avait sorti une vidéo de Pokémon Emerald récente en fait. Et c'est là que je suis tombé sur une vidéo de Fulito et que j'ai donc décidé de la regarder parce que bon, je me suis dit tiens, la miniature est pas mal. Je me suis dit bon bah allons-y, hein, je vais regarder la vidéo. Et j'ai regardé la vidéo et je me suis dit ouais, franchement. Il est bien, il est bon ce mec, niveau commentaire il assure, j'aime bien son commentaire, on décroche pas avec lui en fait. Et j'ai décidé de m'abonner. Et j'ai décidé de lui laisser un commentaire dans l'espace commentaire, je lui ai dit etc, je viens de recommencer ma partie, c'est drôle etc. Puis il m'a répondu, il m'a dit ah oui effectivement c'est drôle, tu vas pouvoir comparer ton équipe etc. Et en fait bah après, il se trouve que voilà j'ai sympathisé avec lui etc. Bon ça vous le savez déjà. Et que c'est donc lui qui m'a initié aux vidéos. Et en fait, mais la raison pour laquelle vraiment j'ai voulu commencer les vidéos, c'est suite à un événement qui s'est produit il y a de cela un mois avant le début de ma première vidéo. Un événement que je n'expliquerai pas ici parce que je n'en ai pas l'envie. Mais bon, un événement assez particulier et j'en parlerai pas en vidéo parce que j'en vois pas l'utilité. Et donc suite à ce moment-là, j'ai voulu me changer les idées. Et j'ai décidé je me suis dit ouais pourquoi pas faire des vidéos, mais franchement je me suis dit quoi, je me suis dit ouais je vais faire des vidéos, je vais avoir quoi, je vais avoir 5 vues, 6 vues maximum, peut-être 10 abonnés maximum. Je me suis dit ça quoi, je me suis dit ouais non mais de nos jours YouTube
il y a tellement de youtubeurs quoi, c'est inondé de youtubeurs. Les youtubeurs, les poké youtubeurs, même pour être précis, parce que je suis un poké youtubeur, car je ne fais que du Pokémon pour l'instant, et ça va encore être le cas pendant un petit moment. Je ne pense pas faire d'autres jeux de sitôt, pour des raisons, tout d'abord parce que j'aime Pokémon, je n'ai pas envie de faire autre chose que Pokémon pour le moment, et aussi pour des raisons de PC évidemment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que franchement, je m'attendais pas à ça, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, on peut pas compter tous les let's players sur YouTube, on peut pas les compter. C'est impossible. C'est impossible. Il y en a des milliers, des millions même. Je pense qu'il y a des millions de youtubeurs hein, sur YouTube. Ça c'est sûr et certain. Et je me suis dit ouais. Bon, je vais faire... En fait, à l'origine, si j'ai tourné ma première vidéo, présentation de mon équipe là, que je vais vous passer dans quelques instants, un petit extrait, c'était pour tout simplement voir les retours des gens. Je me suis dit j'espère avoir 2-3 retours. Et finalement cette vidéo là a dépassé les 1000 vues il y a 2 semaines. Non mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 personnes différentes. Alors, en vrai là elle a 1100 vues, mais j'arrondis à l'inférieur parce qu'avec les vues en double, les commentaires, tout ça, j'arrondis à l'inférieur. 1000 vues à peu près. Et il y a 1000 personnes différentes qui derrière l'écran m'ont écouté. Franchement quand je pense à ça, je me dis que c'est tout simplement incroyable. Mais vraiment c'est incroyable, je n'en reviens pas moi-même quoi, c'est incroyable qu'il y ait plus de 1000 personnes derrière leur écran qui m'ont écouté, excusez-moi. Je trouve ça vraiment incroyable, franchement honnêtement je pensais pas que ça allait arriver un jour ça. Moi je pensais que j'allais faire quoi, 30 vues maximum quoi. Parce que je connais l'univers YouTube, je sais que quand on commence un let's play, la première vidéo fait toujours plus de vues que les suivantes hein. Ça c'est tout à fait logique. Et je me suis dit ça, et je me suis dit suite à ces premières vidéos, je m'étais dit que j'allais présenter mon équipe, et ensuite que j'allais faire la ligue Pokémon. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il se trouve que lorsque j'ai fini la ligue Pokémon, j'étais déjà à 16 abonnés. En 3 vidéos, j'ai eu 16 abonnés. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est que je dois pas faire de la merde en fait, c'est que je dois plaire en fait quelque part. Je me suis dit ouais, ce que je fais apparemment c'est pas si mal et tout, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire la chose dont je vais vous parler après l'extrait de la première vidéo que voici maintenant. Allez, on se retrouve tout de suite juste après. Là vous voyez un badge 8 comme vous pouvez voir. Et Pokémon version Emerald, bien sûr j'ai oublié de le dire. Hein, 2005 Game Freak. Hein. C'est un jeu développé par Nintendo, sorti il y a maintenant 9 ans sur Game Boy Advance. Comme vous le voyez. Voilà. Alors, je vais vous présenter mon équipe. Voilà. Je vais m'envoler parce que là c'est pas mon équipe officielle là. Enfin, si. Mais il y en a un, il en manque un. Voilà. On va voler donc à Eternara. Voilà. Là. Oui, toi seul le Pokémon s'il te plaît. Oui, voilà. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. J'accélère un peu parce que là, on prend un peu. Là. Voilà. Donc, voilà. Je vais dans le PC. Alors, désolé pour cette petits lag. Hein. C'est pas génial. Voilà. Voici le chelou manquant, entre guillemets, hein, à mon équipe. Milobeus. Welmer, je l'entraîne pour faire évoluer en Wailord, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Hein. Enfin, ceux qui connaissent le jeu doivent savoir pourquoi je vais en Wailord. Premier Pokémon de mon équipe, Altaria, niveau 49. Avec ces attaques-là, Vol Danse Draco, Lance-Flamme, Draco Souffle. Je mettrai niveau 50. Deuxième Milobellus, que je mettrai à niveau 47, hein, parce que 42 c'est insuffisant pour la ligue. Alors, j'apprendrai soit Hydrocanon, soit Toxique. Galliking, niveau 46, que je vais mettre niveau 50, avec ces attaques-là. Alors oui, Fatal Foot, ça peut surprendre, c'est vrai. Mais croyez-moi, c'est bien. Il a une bonne attaque spéciale quand même, hein. 88, bon c'est pas... ça casse pas des briques non plus, hein. Mais c'est bien. Donc voilà, c'était ma première vidéo, enfin un petit extrait de ma première vidéo. Pour ceux qui veulent la voir à l'intégralité, vous la trouverez facilement, elle fait 6 minutes et quelques. Elle est sur ma chaîne, elle est dans la playlist Pokémon Emerald.
pour ceux qui veulent l'avoir en entier. Même si bon, la plupart de mes abonnés, je pense qu'ils l'ont vu. Même si bon, je pense que certains de mes abonnés ne l'ont pas vu. Alors oui, cette première vidéo, vous avez constaté que le son était particulièrement fort. Hein. Dès le début, j'ai des problèmes de son. Bon, on va dire que les problèmes de son me suivent encore jusqu'à maintenant. Hein. On va dire c'est un peu la caractéristique de ma chaîne. Hein. La chaîne et les câbles baisse, c'est une chaîne qui a des problèmes de son. Hein. Mais bon, ça c'est dû à mon PC, mais je vais pas en reparler. Hein. Ça, vous le savez déjà. Donc voilà ma première vidéo. Qui au final, cette vidéo-là, elle a eu 18 likes et un dislike. Franchement, j'aurais pas pensé avoir 18 likes sur cette vidéo-là. Ni même sur les suivantes, mais principalement sur cette vidéo là j'aurais pas pensé parce que cette vidéo là, comme vous savez, le son est beaucoup trop fort. Moi je l'ai réécouté hier soir, ça m'a fait vraiment bizarre de la réécouter cette vidéo là. Je vous promets, hein, parce que moi je garde mes vidéos dans le disque dur, mais celle-là je l'avais pas réécoutée depuis un petit moment. Et je vous promets, ça m'a fait bizarre de la réécouter cette vidéo. Je me suis dit ah ouais, ça fait que 7 mois, ça va faire 7 mois dans quelques jours. Cette vidéo là, j'ai l'impression que c'était une autre époque. Alors que ça fait que 7 mois quoi finalement. Je me dis ça, je me dis ouais c'est incroyable quand même. Et donc ouais, cette vidéo là elle a eu 18 likes, elle a eu plus de 1100 vues à ce jour. Et franchement quand j'y pense, je me dis ouais, je me répète mais voilà, je suis vraiment sur le cul. Pardonnez-moi de l'expression, mais c'est vraiment ce que je ressens quoi quand je repense à tout ça. Et la deuxième vidéo sur le conseil 4, le conseil 4 de la région d'ON, elle a dépassé les 180 vues je crois. Bon bah elle a eu aussi pas mal de succès, elle a eu 10 likes je crois dans mon souvenir, 10 likes ouais, mais celle-là je l'ai pas regardé depuis longtemps. Donc c'est étonnant quoi, mais tout ça, et tout ça pour vous dire que suite à ce succès là, c'est là que j'ai eu l'idée de faire mon fameux défi Pokéball. Mon fameux défi Pokéball, et oui, que j'ai eu l'idée de faire tout simplement juste après. Ce défi Pokéball là a eu un grand succès. Hein. Franchement, quand j'y pense, beaucoup de monde m'ont suivi, m'ont encouragé pour ce défi Pokéball là. Beaucoup de monde aussi se souviennent du fameux Yes, 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 voilà, yes, ça c'est bon ça. Là tu sais t'attraper. Yes, 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 que je faisais pratiquement à chaque vidéo quand je capture un Pokémon. Ça, je pense que beaucoup de monde s'en souvient, enfin ceux qui m'ont suivi du moins. Et c'est tout ça c'est tout ça quand je me remémore tout ça, je me dis vraiment que c'est un bon souvenir en fait. C'est vraiment le défi Pokéball qui aura duré de juillet jusqu'à septembre en fait. Tout l'été le défi Pokéball quoi. Pendant toutes mes vacances d'été, j'ai fait mon défi Pokéball parce que je suis pas parti en vacances. Cet été qui vient de passer, je suis pas parti en vacances. Et le défi Pokéball m'aura pris tout l'été. Et les gens m'ont suivi jusqu'au bout. Et à la fin de mon défi Pokéball, je me rappelle que j'avais 70 abonnés. Donc au début du défi Pokéball, j'en avais 16 et à la fin, j'en avais 70. Et franchement, je vais pas vous mentir, avoir 70 abonnés au bout de 3 mois, parce que ça faisait 3 mois, je me suis dit waouh, c'est énorme. Et c'est ensuite à cette idée là, je me suis dit ouais, on commence quand même à être nombreux sur la chaîne. Je me suis dit ouais, là on commence quand même à être nombreux. Je me suis dit ouais, il va peut-être falloir que je commence à organiser des petites vidéos occasionnelles dans lesquelles je fais un point sur la chaîne. C'est donc ainsi que le concept d'Eleka Point est né. Et donc voilà, j'ai simplement décidé de faire l'Eleka Point, dans lequel je parle de l'avenir de la chaîne, dans lequel je parle des abonnés les plus actifs. Et voilà, tout simplement, c'est à ce moment-là que j'ai décidé. Et d'ailleurs, pour info, dans le premier Eleka Point qui est sorti au mois d'octobre, j'avais 80 abonnés au mois d'octobre. Je me le rappelle, je l'avais dit. J'avais dit que je pensais pas atteindre les 100 avant la fin de l'année. Et là, vous êtes 141 à s'être abonné, à avoir cliqué sur le bouton je m'abonne. C'est énorme, 141. Je vous remercierai jamais assez pour ça, parce que franchement, avoir 141 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner, donc 141 personnes qui ont aimé mon contenu, parce que on s'abonne pas comme ça pour le plaisir, d'autant plus que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur de mettre des commentaires sur la vidéo d'un youtubeur, de dire ouais passe voir ma chaîne et tout nanana, mais la pub proprement dit, c'est-à-dire à savoir ouais nanana tu t'abonnes je m'abonne, ça je ne fais pas, parce que tu t'abonnes je m'abonne, c'est un truc qui est bon pour avoir des abonnés fantômes. Tu t'abonnes je m'abonne,
la personne ne s'abonnera pas pour suivre tes vidéos. Elle s'abonnera pour que tu t'abonnes à sa chaîne. Et ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas, et que je ne ferai jamais d'ailleurs. Que je n'ai jamais fait d'ailleurs, je n'ai jamais fait ce truc-là. Tu t'abonnes, je m'abonne, je ne l'ai jamais fait. C'est quelque chose que je ne ferai pas. Par contre, aller voir un youtubeur mettre en commentaire, ouais, passe voir ma chaîne, mais laisse un like, laisse un commentaire si ça te plaît, et abonne-toi dans le meilleur des cas. Ça, je l'ai déjà fait quelques fois, ça m'est déjà arrivé. Encore récemment, là, je l'ai fait récemment. Ça m'est arrivé. Mais moi aussi on me l'a déjà fait dans les commentaire, un youtubeur m'a déjà dit passe voir ma chaîne, je suis allé voir sa chaîne. Et si ça m'a plu, je me suis abonné, hein, voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. Et donc voilà. Mais tout simplement que bon, franchement, je trouve ça un peu incroyable que je suis remonté aussi rapidement. Je sais pas si ça va continuer comme ça, je sais pas si ça va s'arrêter. À vrai dire, je n'en sais rien. Avoir 141 abonnés là, au 1er janvier, là, à l'heure où je vous parle, j'aurais jamais cru avoir déjà j'aurais jamais cru avoir 100 abonnés en moins d'un an. Ça c'était sûr et certain que non. Mais je me demande où en sera ma chaîne le 5 juin 2015, quand ça fera un an. Je me le demande. Et ça, personne n'a la réponse. Même pas moi. C'est le destin qui va nous la donner, la réponse. Et donc, je vais aussi vous parler d'un autre let's play qui m'a particulièrement marqué. Un let's play qui est toujours en cours d'ailleurs. C'est Pokémon Donjon Mystère. Et oui, Pokémon Donjon Mystère. Qui m'a beaucoup marqué parce que ce let's play là, vraiment, il a eu des retours incroyables. La première vidéo dépasse les 20... La première vidéo atteint 25 likes, je crois. Mon premier épisode de Donjon Mystère atteint les 25 likes. Et franchement, je trouve ça incroyable. Qu'il y ait 25 personnes qui aient liké cette vidéo. Moi, franchement, je trouve ça... Moi, franchement, je vous promets, même pour moi, avoir 5 likes, c'était énorme, déjà. Quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit, ouais, si j'atteins les 5 likes, déjà, ce serait énorme. Et là, savoir que je dépasse les 20 likes sur certaines vidéos, et que dans la plupart des vidéos, j'ai 10-15 likes, franchement, je me dis vraiment que c'est incroyable. Incroyable, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, mais bon, là franchement je vais pas vous mentir, je suis pas là pour faire un discours construit, etc. etc. Je suis simplement là pour exprimer mon ressenti sur la chaîne, et mon ressenti sur la chaîne c'est que c'est incroyable, tout simplement. Et ça je pense que n'importe quel autre youtubeur vous le confirmera, l'aventure sur YouTube c'est incroyable. Vraiment, ça je vous le dis. Et donc ce let's play sur Donjon Mystère, le fameux let's play où j'ai mis en avant mon meilleur ami, hein, Kurono Kenshi. Franchement, ce let's play là, je l'adore, malgré que les sorties des vidéos sont irrégulières, et ça j'en suis encore désolé. Mais franchement, ce let's play, je l'aime beaucoup. Il va continuer, bien sûr, ça ne vous en faites pas. Mais voilà quoi, c'est encore une fois, ce let's play a attiré beaucoup de monde. Beaucoup de monde m'ont encouragé, beaucoup de monde m'ont dit que c'était bien. Beaucoup de monde m'ont dit que de continuer comme ça simplement. Et franchement ça me fait plaisir. Mais maintenant je vais vous parler. En fait je vais vous soumettre à un sondage. Je vais vous montrer ma bannière actuelle que voici à l'écran. Et je vais vous montrer la bannière qu'un abonné à moi s'est proposé. Hein. Je lui ai rien demandé, il s'est proposé à faire une bannière. C'est Foxer. Et donc, je vais vous mettre donc sa bannière en dessous. Donc la voici, sa bannière, juste en dessous de la mienne actuelle. Alors je vais vous demander laquelle vous préférez. Ce sera un petit sondage, voilà, tout simplement. Et la bannière qui remportera, sera la bannière qui sera sur ma chaîne. Voilà. Donc je vais vous laisser quelques jours pour voter, une semaine. Allez, on va être sympathique. Je vous fais une petite semaine pour voter. Pour voter, vous n'êtes pas obligé de participer, hein. Mais bon, je trouve ça assez cool, on attaque 2015 avec petit sondage, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça assez cool. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. Donc lâchez-vous en commentaire, et pas de problème. Et maintenant, je tenais simplement à conclure cette vidéo spéciale, bonne année, en disant que moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, je fais mes vidéos vraiment pour le plaisir du jeu, quoi. Parce que je sais qu'il y en a qui doivent se dire pourquoi il ne fait que du Pokémon. Je ne fais que du Pokémon parce que j'aime Pokémon. Pokémon c'est toute mon enfance, c'est toute mon adolescence. Et ce sera sans doute mon âge adulte. Je ne pense pas m'arrêter de jouer à Pokémon. Du moins pas pour l'instant. J'ai aucune envie d'arrêter de jouer à Pokémon. Donc voilà, simplement je fais du Pokémon pour ça. Il y a aussi d'autres jeux que j'aime bien, hein. Par exemple Zelda, je suis un fan de Zelda. J'aime beaucoup Zelda. Je vous le cache pas, j'aime bien Zelda. J'aime aussi jouer à Mario, etc., etc.
En fait, moi, je suis plus un fan de Nintendo. Hein. Je joue aussi à FIFA de temps en temps, même si bon, FIFA, j'y joue pas non plus énormément, mais ça m'arrive de faire des parties de FIFA avec des potes. Sinon, moi, je suis un inconditionnel de Nintendo. Tous les jeux style Call of, GTA, j'y joue, hein, mais je le ferai pas en let's play, c'est pas mon truc. Il y a certains jeux que j'aime bien, comme Dead Space, hein, un jeu que d'ailleurs Fouillito a fait en let's play, je l'aime bien celui-là. Mais sinon, je suis plus Nintendo, moi. Parce que bon, on va pas se mentir, sans Nintendo, le jeu vidéo n'aurait pas eu la renommée qu'il a aujourd'hui, quoi. C'est, pour moi, l'origine du jeu vidéo, c'est Nintendo, quoi. Clairement. C'est indéniable. Et moi, je suis resté fan de Nintendo, tout simplement. Et je pense que si Nintendo disparaîtrait, le jeu vidéo en prendrait un sacré coup dans la carafe. Et ça serait pas de bon augure pour l'avenir du jeu vidéo si Nintendo disparaissait. Donc voilà, moi je fais mes vidéos dans un but de passion. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, je ne monétise pas. Je monétise pas mes vidéos. Je suis pas dans ces systèmes-là de monétiser pour 2€ par mois. Parce que franchement, vu le nombre d'abonnés que j'ai, je vais avoir quoi, 2€ par mois. Je trouve ça complètement débile. Je le ferai pas. Certains le font, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je respecte. Hein. Je ne critique pas ceux qui monétisent leurs vidéos. Hein, ne vous imaginez pas ça. Mais moi je ne monétise pas personnellement parce que je trouve ça inutile de monétiser, surtout vu ma renommée quoi. Si encore j'avais 30 000 abonnés, 40 000 abonnés et tout ça, etc. Ok, la question pourrait se poser. Mais là non, là, puis de toute façon je vais pas vous mentir, moi si je fais des vidéos c'est tout simplement pour faire des vidéos, voilà, c'est ça quoi, tout simplement ça s'arrête là, hein. Y a rien d'autre derrière, y a pas d'arrière-pensée. Enfin, la seule arrière-pensée que j'ai, c'est tout simplement que vous me soutenez en retour, voilà, c'est ça. Parce que, je vais pas vous mentir, voir un pouce bleu laissé sur sa vidéo, ça je vous le dis, mais vraiment, ça fait plaisir, quoi. Et ça, je vous le promets, voir des pouces bleus, voir des commentaires sur ces vidéos, ça fait plaisir. Franchement, ça donne envie de continuer, ça donne envie de tourner, parce que parfois on manque de motivation, ça peut arriver. On est humain, c'est normal. Et voir des gens qui sont là derrière, qui nous disent bonne vidéo, j'ai bien aimé ceci, j'ai bien aimé cela. Et ça nous donne la pêche tout simplement, ça nous donne la patate pour continuer à tourner. Parce qu'en fait, moi si je tourne, c'est pas pour mettre une vidéo sur YouTube et dire ouais j'ai mis une vidéo sur YouTube, ça y est, salut, je me casse. Non, c'est pour que vous regardez. C'est pour ça, c'est le but du jeu. Que vous visionnez ma vidéo, que vous commentez, que vous laissez un like si vous aimez. Si vous aimez pas, vous commentez aussi parce que j'accepte toutes les critiques. Si vous n'aimez pas ceci, tout simplement, vous me dites et puis moi je vous répondrai. Hein. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas telle chose et je lui ai répondu et ça s'est très bien passé. Voilà. Par contre, si quelqu'un me dit Pokémon c'est de la merde, non, là tu te casses de ma chaîne. Hein. Clairement, si par exemple il y a un gars qui vient et qui dit Pokémon c'est de la merde. Qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne, tu te barres, tout simplement. Là non, mais je parle qui n'aime pas quelque chose que j'ai pu faire dans la vidéo, etc. Là y a pas de problème, j'accepte toutes les critiques, hein, évidemment, y a pas de souci. Donc voilà. Et pour conclure, je vous dirais tout simplement que tous ceux qui comptent encore me suivre en 2015, qui comptent encore me soutenir, je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Je veux avoir un maximum de pouces bleus sur cette vidéo là parce que cette vidéo là va me permettre de commencer 2015 sur des bonnes bases. Donc je vous invite à laisser un like sur cette vidéo, je vous invite à commenter comme toujours, hein, répondez à ma question notamment pour la bannière. Et je savais que j'ai oublié un truc d'ailleurs, Foxer, le Foxer, celui qui m'a fait la bannière, il m'a aussi fait un logo, un nouveau logo que je vais mettre d'ici, un nouveau logo que vous avez vu que vous allez avoir le plaisir de découvrir maintenant. Je le mets en fond. Voilà mon nouveau logo. Il est pas mal, moi j'aime bien. Donc c'est Foxer qui me l'a fait, ce logo là. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que si vous êtes intéressé, contactez-le. Par contre, selon moi il a fait une connerie, mais bon, ça n'engage que lui. Il est devenu payant récemment. Moi j'ai eu de la chance, hein, et j'ai eu droit à ses services avant qu'il ne devienne payant. Enfin, en même temps, la bannière et la miniature, c'est lui qui me s'est proposé. Hein. La bannière, la miniature, pas la bannière, la bannière et le logo, excusez-moi. C'est lui qui s'est proposé.
mais bon, mais là il est devenu payant, donc bon, si quelqu'un est prêt à payer, bah contactez-le, y a pas de souci, il fait il fait du bon boulot, clairement. Mais bon après, je ne pense pas que beaucoup de gens vont être prêts à payer, ça m'étonnerait. Mais bon, sait-on jamais, donc je vous le dis quand même, hein, y a pas de souci, je vous mets sa chaîne en description. Si vous êtes intéressé pour pour une bannière ou pour un nouveau logo. Voilà, moi je vous laisse ici, hein, je vous lâche, hein, après 24 longues minutes. Bah, dites-moi si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, ça me fera plaisir. En tout cas, je suis sûr, c'est qu'on se dit à très très vite pour la suite de nos aventures sur YouTube. Et moi je vous dis encore une fois à tous une bonne année, une bonne santé, et je ne vous souhaite que le meilleur pour la suite. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Et les câbles Best.